à la récupération, c'est fait. Côté opposé pour Lucas Herrera qui lève la tête pour proposer un premier lancé sur Duquesne qui fait l'arrêt du bouclier, du plastron, pardon. On a tout de suite essayé de retrouver un partenaire au côté Joker avec Bureau-Blais. Lancé fort devant. Des stops. On va envoyer avec Etienne. Pour l'instant, deux équipes qui jouent très bien le jeu. Ça joue bien, ça joue posé. On essaie vraiment de trouver les plans de jeu pour chaque coach et de vraiment jouer le plan de jeu, le plan d'action et d'être très concentré et vigilant sur chaque action. Allez, Etienne. Par Capitaine d'Acosta qui trouve Pierre-Charles Ordelalais. C'est pour Max Calter. Il essaie de suivre. La pression, côté de Joker, la conservation et pour les joueurs de Sergi Pontoise pour le moment. Alors on a sifflé, on va engager dans la zone défensive des Joker. Oui, donc deux équipes qui jouent très bien pour le moment. Prennent le temps, on pose le jeu, on essaie de jouer quand même assez vite dans les attaques. Et donc du coup, on voit quand même que ça se regarde un petit peu du coin de l'œil, mais les équipes vraiment essaient de jouer à fond les coups, même si on sent quand même un peu de tension des deux côtés. Énormément de concentration, voilà, on sent que les deux équipes ne veulent pas faire le moins d'erreurs possible parce que ça va se jouer vraiment sur des détails comme tous les matchs ce soir d'ailleurs. Allez, une belle offensive du côté des Jokers. Côté Joker, on envoie et c'est PCH qui va partir à la récupération au pressing de deux joueurs. On se sort bien du côté des corsaires de Dunkerque. On en va fort, côté Joker. Ce sera pour Jeff Corbett. Il y a trois Jokers pour récupérer, mais cette fois-ci c'est pour... allez, avec... Elstorm qui envoie côté opposé, c'est bien fait, on déstoppe, il a pu récupérer ce puck correctement et Franson. Smith devant Duquesne, voir le jeu qui était devant. Allez, il faut continuer de jouer, récupération Lubin pour les Jokers, va trouver Smith pour annoncer, fort devant la cage, et il y avait Duquesne pour stopper le lancer de Smith. Guillaume Duquesne, comme à son habitude, qui garde les cages ce soir. Il nous a fait beaucoup de mal, il faut l'avouer. Il est motivé, très très motivé quand il s'agit de jouer à la Red Knight et face au Joker. Allez, l'engagement dans quelques instants. Là, on a un arbitre un peu pointilleux sur le positionnement des joueurs pour l'engagement. Allez. Qui est sorti de la zone des corsaires. La récupération se fait tranquillement par Philippe Bureau-Blais et on va engager une nouvelle fois dans la zone des corsaires de Dunkerque. Alors c'est intéressant parce qu'on est revenu un petit peu au même nombre d'engagements gagnés de chaque côté. C'est important aussi d'avoir cette possession du puck et de pouvoir prendre le jeu à sa main. Surtout quand on est en zone offensive. Voilà, c'est fait, c'est gagné par le Sudbase avec un bon travail de protection de Franson. Kerins. Il a qu'à trouver derrière pour Bureau-Blais, peut-être pour envoyer un lancer. C'était sur le patin d'Altidor. Kerins pour Bureau-Blais, peut-être au lancer, bien gêné par Altidor. On travaille encore pour Bureau-Blais. On a essayé de trouver le petit poteau. Mais Guillaume Duquesne une nouvelle fois est là pour boucher tous les angles. Allez, ça lève la tête, côté opposé, bien une bonne réception, interception pour Kerins. Belle pression d'Altidor sur Mathieu Putin, qui s'en sort bien, qui laisse pour l'Américain en pleine vitesse. L'Américain qui poursuit son effort, il a essayé de trouver un partenaire avec le Skiri pour annoncer. C'est fait côté droit de la cage de Guillaume Duquesne, Mathieu Putin. Là, il joue bien Mathieu sur son côté, avec Kerins une nouvelle fois. Là, il y a une très très belle défense aussi des corsaires. On le voit, ils sont trois devant, très serrés. Une défense très regroupée qui vraiment empêche le petit jeu de passe des Jokers qui fait si souvent la différence. Allez, c'est pour Idriss Blanchet.
qui va mettre la pression. Idriss, il continue avec le soutien de Bastien Larguère. Récupération pour les Corsaires avec Hook et relancer sur Lino. Utilise une belle passe. Hein. Alors attention, toujours à la manœuvre, Adam Young, numéro 7 de cette équipe, qui tout de suite a trouvé Budzinski et prolongé dans la vitesse pour Hook, qui a décoché tout de suite, annoncé sur Lino Kimienti. Alors on attend l'engagement. Alors on a levé la main du côté du trio arbitral. Allez, ça va repartir dans quelques instants, encore 14 minutes, une seconde à jouer, toujours 0-0. Mesdames et messieurs, un beau match, deux équipes qui se valent hein, pour le coup. Il y a de l'engagement, il y a des belles passes, il y a des belles situations de jeu, mais on n'a pas encore trouvé vraiment la solution. Voilà, dénoncer beaucoup sur les gardiens. Ça va venir, ça va jouer, il faut prendre le temps. C'est deux équipes qui se connaissent bien, deux équipes qui se craignent parce que de toute façon cette année le championnat a été très compliqué. Allez, c'est reparti, c'est pour Young. Il récupère, on va trouver le décalage pour Sheran. Hook, Budzinski, qui laisse à Corbett qui récupère, qui va trouver André pour Calter, casser le plus vite que possible et c'est fait pour Calter. Il va essayer de se débarrasser de Hook. C'est fait pour Calter. Une belle passe au décalage est fait pour Pearl au lancer. Oh, c'est bien joué. Et le palais qui est libre. Oh là là, ça passe au-dessus de la cage de Guillaume Duquesne. Situation un peu floue d'ailleurs. Allez, Pearl à la récupération qui s'est magnifique pour bien débarrasser des stops, il me semble. De Simca, pardon. Joker qui veulent absolument garder la possession du puck dans la zone des Corsaires, mais voilà le physique de ces Dakartois est terrible. Allez, PCH. Et ils jouent beaucoup sur leur physique, hein. Je les ai vus tout à l'heure en préchauffage à l'extérieur et il y avait des oppositions corps à corps, un peu comme des oppositions de rugby sur des prises au corps, très intéressant. Un beau lancer là de Simino sur Lino Kimienti. Allez, Frontinoté, belle passe pour Danny Smith. Il de Mathieu Putain qui conserve le palais, il lève la tête. Et pour trouver une belle passe pour Alexandre Lubin qui va décaler derrière. C'est bien joué ça, on a essayé de trouver devant la caisse Fronti montée. Allez, Vision qui a récupéré. Côté opposé, c'est fait pour Telstorm, pour la mitaine de Lino, tranquillement décale derrière. Tony Kouchkeri, on prend l'information, voilà, on attend du soutien. À 4 joueurs de Dunkerque vraiment en défense, intéressant. François pour avancer sur Duquesne, oh ça passe à droite de la cage de Guillaume Duquesne. C'était bien joué. Je pense qu'il va falloir jouer de cette façon du côté des Jokers pour déstabiliser cette défense des Corsaires qui vraiment jouent très très haut. Et une fois que les Jokers sont en récupération, on en retrouve 3 dans la zone neutre et il faut essayer de passer cette défense à 3. Kiaris de la bataille, belle mise en échec de c'est Telstorm, il me semble. Mais il fait une belle mise en échec sur Thompson. Allez, Lucas Herrera face à Young. C'est sorti du côté des Jokers. On va essayer de mettre la pression. Il s'est fait avec Bastien Larguère. Forcé à jouer vite. Allez, Hook à la récupération pour les Jokers. Pour les Corsaires, pardon, ça décale. Passant, ça va jouer côté opposé. C'était pour Pearl qui a trouvé Herrera. C'est qui a la récupération côté Corsaire. On temporise. Ce sera pour des stops. Côté opposé pour Young. Roblek a pris l'information. Le capitaine d'Acosta qui est tout seul, qui a trouvé PCH. PCH pour Max Calter. Un petit peu trop fort. PCH qui y retourne. Palais qui est sorti de la zone
Corsair, ce sera pour la gâchette finlandaise. Kouchkiri qui a trouvé d'Acosta. Il va sur son côté gauche. Il va se trouver une passe devant la cage. Et Kelter pour relancer sur Duquesne qui fait l'arrêt. Une nouvelle fois, on tourne à Marcel. On balance tranquillement côté opposé. C'est pour PCH. Il attend de temporiser. Il va un partenaire. Voilà, c'est fait avec Kouchkiri. Il est installé du côté des Jokers. C'est intéressant. Une phase de jeu qui peut être sympathique pour eux. La Vision qui arrive à se dégager et surtout à sortir son équipe de la zone défensive. Kelter. Il a trouvé PCH pour Kouchkiri, c'est dommage, un peu trop fort, mais c'est ça, il faut tenter, il faut jouer vite les coups ce soir. Et ils ont raison les Jokers, il faut déstabiliser cette défense des Corsaires de Dunkerque, c'est important. Si tu veux pouvoir faire quelque chose ce soir, il faut les déstabiliser, les tromper et leur faire tourner la tête. C'est comme ça que ça va marcher. Alors une très belle affluence, merci à vous, je vous l'avais dit, ça rentre doucement, ça rentre encore, parce que oui, il y a la foule, on est, je crois, la 6e meilleure affluence de France, tant mieux pour nous, tant mieux pour vous, tant mieux pour le hockey, tant mieux pour ces joueurs de Cergy-Pontoise. Allez, on a essayé de faire un gros lancer du côté de Luciani, et c'est pour l'attaque pour les Jokers avec Ordonale, et qui fait un très beau shoot, et une fois de plus, Guillaume Duquesne qui fait l'arrêt. Merci à vous de venir remplir cette arena, ça fait plaisir. Et ces joueurs vous le rendent bien et vous l'ont bien rendu tout au long de la saison régulière en finissant tout simplement qu'à la première place. Voilà, et c'est aussi une façon de vous remercier. Et c'est aussi que cette équipe va bien, cette équipe s'entend très bien et ça se sent, ça se voit. Et une fois de plus, ils vont nous faire, ils vont vouloir faire la fête avec nous ce soir. On a essayé de trouver un bon lancer avec Corbette et une déviation de Lubin qui malheureusement n'a trouvé que la jambière de Guillaume Duquesne. Il y a des bonnes intentions côté Joker, ça commence à s'installer de plus en plus dans la zone des Corsaires. C'est bien pour une première mi-temps. On est encore 9 minutes 4 à jouer et c'est toujours un score vierge, mesdames et messieurs, 0-0. Et engagement gagné pour les Corsaires. On est sorti très très vite. Et ben, est-ce qu'il essaie de trouver Pearl? Pour le coup, Butinski qui est venu chipper ce puck. Allez, l'engagement va se faire dans la zone neutre. Le palais qui est gagné par les Corsaires, mais qui a mal été contrôlé par Butinski. Et qui pour le coup a réussi au Joker. Cette fois-ci c'est une Hook qui a failli faire un beau contre sur les Jokers, mais il s'est bien rattrapé pour le coup de Roblet. Mais l'interception était tout à fait correcte de la part de Hook. Allez, ça continue et cette fois-ci c'est pour les Corsaires avec Young. Qui va envoyer côté opposé, on va égaler fort du côté de Hook pour récupérer ce puck. Et c'est pour Buroblet qui trouve Kerins un peu trop fort. Cette fois-ci c'est pour nous, une nouvelle fois pour les Corsaires. Le palais qui est dans la zone neutre. Buroblet qui arrive à passer l'axe et Young très vigilant qui récupère ce puck. Pour le moment c'est un petit peu un coup à toi, un coup à moi. Allez, Simka qui essaie de trouver Butinski. Il s'est fait chipper le puck par Mathieu Butin. Une nouvelle fois Mathieu dans tous les bons coups pour ce début de match. Beaucoup d'engagement de la part de Mathieu. Je le rappelle, il y a des joueurs, quelques joueurs, pas beaucoup qui sont étudiants. Et Mathieu en fait partie, si je ne dis pas de bêtises, comme Idriss Blanchet, comme Pierre Pavlec aussi. Un grand merci à ces garçons. C'est pas évident d'être dans un effectif entièrement professionnel et puis de venir prêter main forte et puis de surtout devoir répondre présent. Allez, ça continue de jouer avec Kouchkiri. Encore 7 minutes 25 à jouer, mesdames et messieurs, et 0-0 entre les Jokers de Cergy-Pontoise et ces Corsaires de Dunkerque qui nous montrent une
très belle opposition. Ça va pas être facile, mais c'est ça que c'est bon. C'est ça le hockey. Et c'est pour ça qu'on aime ça. Et c'est pour ça qu'on veut le regarder. Et c'est pour ça qu'on vient repérer les patinoires. C'est pour voir ces matchs, ces beaux matchs comme ça, et des équipes qui se rendent l'appareil coup pour coup dans l'état du jeu, bien sûr, mesdames et messieurs. Sinon, il ferait du MMA. Allez, Altidore, là, peut-être pour une première belle offensive. Alors, 2 minutes de pénalité, il me semble qu'ils sont appelés à l'encontre d'un Max Calter, il me semble, pour un gros slashing sur Kevin Altidore. Allez, donc c'est la première c'est la première du jeu, la première supériorité numérique, et celle-ci est pour l'équipe des Corsaires de Dunkerque. Ils vont travailler, mais on va voir aussi cette défense des Jokers et voir aussi de quelle façon ils vont se dépatouiller, de quelle façon ils vont travailler pour gêner au maximum et surtout ne pas donner de possibilités à cette équipe des Corsaires pour enclencher des tirs ou des phases de jeu dangereuses qui pourraient gêner Imoki Menti. C'est pour Poliziani qui va récupérer ce puck. Contrôler Poliziani, il pense qu'il n'y a personne pour l'embêter. Il va distribuer à Kevin Altidore. Altidore qui perd le contrôle du puck. C'est bien balancé pour la défense des Jokers avec Corbett. On a mis du 109. Roblé, Shkiri, Lubin et Bastien Lardière côté Saint-Gilles-Content. C'est un beau travail ça de Alexandre Lubin qui vient chipper ce puck. C'est très bien joué de la part d'Alexandre. Philippe Roblet, on balance au fond. Franson Patrick qui va venir récupérer ce puck. Pour l'instant c'est une bonne phase de jeu des Jokers où vraiment ils viennent déstabiliser. Il reste encore 1 minute et 5 secondes à jouer dans ce powerplay pour les Corsaires de Dunkerque. Young, il va essayer de passer, il a réussi face à Kushkeri. Il a essayé de balancer sur Imoki Menti qui fait l'arrêt du plastron. Et ça travaille à 3 derrière côté Dunkerquois, on décale. On essaie de trouver une solution, déstabiliser la défense. Ouais, c'est pas très bien contrôlé, donc du coup on est obligé de faire l'effort et de venir chercher le palais à 2 voire à 3 du côté des Corsaires de Dunkerque. Et c'est Austin Weiss, l'américain, qui récupère le puck. Elle a laissé à Buroblet pour balancer loin, côté opposé. Récupération pour Francis Ballet, le capitaine de cette équipe des Corsaires de Dunkerque. Et ça décale avec des stops. Qui est passé face à Corbett. Et c'est un hors-jeu sifflé. Encore 5 12 à jouer dans ce premier tiers-temps. Et 20 secondes encore en infériorité numérique pour les Jokers de Saint-Gilles-Pontoise. Ce match est bon. Ce match est très agréable à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de but. 2 équipes qui jouent, mais un tout petit peu avec le frein encore. Ça va se décompter dans le deuxième tiers-temps, croyez-moi. Ça va envoyer. Allez, 6 minutes. Notre partenaire, c'est pour Kevin Altidore. Un bon bloc shoot de la part de Lubin. Obligé de sortir les joueurs de quelqu'un avec Sheran qui va rentrer dans le lac, ça. On va lancer, qui passe dans les filets. Ça va siffler côté côté trio arbitral. Et on va engager dans la zone des Jokers. Alors, on est retourné à 5 contre 5, cette pénalité qui a été tuée et où les Corsaires de Dunkerque n'ont pas proposé grand chose. Très belle pénalité tuée par les Jokers de Saint-Gilles-Pontoise. Allez, on essaie de rester dans la zone du côté des Corsaires. Lino qui a bien fait d'arrêter le bug. Pas de solution de jeu pour laisser le palais à un partenaire, de pouvoir faire une relance ici, pourquoi pas. Donc du coup le mieux dans ces cas-là c'est de faire l'arrêt. C'est ce qu'a fait Lino de façon très juste. Donc c'est bien. Maintenant il faut récupérer le puck parce que les Corsaires ont vraiment l'intention de jouer à fond le coup. Allez, récupération de Joker avec Calter. PCH pour Calter, son revers un peu trop court et puis bien gêné surtout ici par la défense des Corsaires et en l'occurrence avec Poirier Martin.
c'est pour Vizio, il attend du soutien, il va envoyer au fond. C'est pour Buroblet, il y a une possibilité de jouer à 3 contre 3 avec Kevin Dacosta. Il va attendre la vitesse de PCH, c'est fait, il est parti dans le coin PCH. Il laisse passer le puck, Poirier à la récupération. Il se fait chipper le puck par PCH, on a passé un. Poirier. Il a faut envoyer côté opposé. Il a trouvé personne parce que c'est une récupération pour les Jokers avec Kevin Dacosta pour PCH. PCH qui rêve décalé pour Pouchkiri. Belle défense d'Adam Young. On essaie de trouver une passe avec le tournant Marcel. Adam Young à la récupération. On va côté opposé et ce sera pour Hook. Il essaie de se débarrasser de Pouchkiri. C'est compliqué. Pouchkiri il est vif. Un peu contraint. Pouchkiri avec Lubin. Pouchkiri avec le tournant Marcel pour annoncer. Ah, c'est dommage, c'est gêné. Une nouvelle fois. Danny Smith, il y a du monde devant la cage, il faut se relever. Ah, c'était bien joué là, 2 contre coup sur coup pour les Jokers. Allez, Franck Timothée, il n'est pas maladroit non plus. Tout au long de la saison, il nous l'a montré, Franck. Alexandre Lubin pour Timothée, c'est bien joué, c'est très bien joué du côté des Jokers. Allez, ça continue de jouer, la récupération pour la tête pour Hook. Alors, on a sifflé du côté du trio arbitral, apparemment. Un joueur aurait pris un des Corsaires de Dunkerque. Une belle situation où les Jokers là ont eu 2 très belles actions. Bien joué. Malheureusement, il y a des très bons retours aussi du côté des Corsaires. Il y a des possibilités. Il faut travailler. Ce qu'ils font, c'est très bien. C'est vraiment des contre-attaques très vives, très vite. Et voilà, ce qui manque pour le moment, c'est la toute petite précision, le petit geste qui fait que tu peux la mettre au fond. Après, attention, une nouvelle fois, on a un très bon Guillaume Duquesne dans les cages en face. Et de l'autre côté aussi, c'est très bien, c'est juste Lino qui menti. Allez, Corbett pour un relancer, mais il y avait du monde, c'était un Joker. Face au bloc shoot, récupération, c'est facile pour Christian, qui a trouvé Altidore. Altidore, un peu trop fort pour lui, et c'est Corbett qui arrive à se débarrasser face à Pearl. Pearl, Gérald pour lancer sur Leno, et qui fait l'arrêt de la mitaine. Ah oui, alors Altidore qui fait la faute aussi, et qui a carrément dégagé la crosse de Corbett. Et donc du coup, il va prendre ses 2 minutes. Il a carrément cassé la crosse. Il a cassé la crosse de Corbett. Donc après, il chipote, il chicane parce que pour lui, il n'y a rien eu. Et quand tu casses une crosse, c'est qu'automatiquement, il s'est passé quelque chose. Alors là maintenant, c'est de l'autre côté, ce sont les Jokers qui vont se retrouver en supériorité numérique face à cette équipe des Corsaires de Dunkerque. Comment vont jouer les Jokers et est-ce qu'ils vont réussir à créer un jeu intéressant. Le dégagement sur Lino avec un palais volant, j'avoue, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Allez, c'est passé, on va pouvoir s'installer du côté des Jokers avec Pouchkiri qui fait une belle protection pour le moment. Franck Timothée. Personne pour l'inquiéter, on décale pour Calter qui va trouver Buroblet. PCH. PCH pour Franck Timothée. PCH, voilà, c'est s'installer, faire tourner. Avec un bon lancer sur Duquesne. Voilà, garder le puck dans la zone des Corsaires, c'est fait. Ça joue assez vite avec un bon lancer. Une nouvelle fois avec Duquesne qui fait l'arrêt. Oh, ouais. Sa pipette elle est remplie de tir au zoo, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ouh la pipette. Allez, Francis Ballet qui joue très bien à la récupération et qui balance derrière. Ce sera pour Adam Young qui d'une louche envoie le palais au fond de la zone des Jokers. Il reste encore 50 secondes à jouer. On s'inquiète pas, il faut jouer tout simplement. Il y a de quoi faire. Avec une belle défense en ligne là d'un joueur des Corsaires. Adam Young à la récupération, il va essayer de se dégager. C'est un bon travail de Kerins qui a trouvé Pearl, le canonnier pour Kerins. Le capitaine d'Acosta pour Pearl. Encore 25 secondes à jouer avec un gros lancé. Et c'est l'arrêt de Duquesne qui n'a pu retenir le puck. Et donc ce puck qui est libre
Allez, c'est reparti pour les jokers avec Kerins. Qui a laissé derrière pour Lubin. Kerins, il s'est débarrassé d'une mise en échec. Kerins une nouvelle fois. Va se cadrer pour trouver. Oh, c'est l'arrêt encore. L'arrêt de la jambière droite de Duquesne. Oh, il est déchaîné, Duquesne. Allez, Pearl, pour un nouveau lancer. Il essaie de trouver une déviation avec Lubin. Le palais qui est jouable encore. D'Acosta. Voilà, qui préfère temporiser, repasser derrière. Il a raison, capitaine d'Acosta. C'est l'expérience, mesdames et messieurs. Ah, l'arbitre aussi qui s'y met. Petite passe pour un joker. Bien joué l'arbitre. Allez, 30 secondes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier tiers-temps sur le score de 0-0. Un très beau premier tiers-temps. On se retrouve dans 15 minutes. Vous restez avec nous sur Fansite. Vous avez le temps de faire ce qu'il y a à faire en 15 minutes. Et puis après, on se retrouve parce qu'il y a encore la fête du hockey. On va se régaler tout simplement. À tout de suite dans 15 minutes.